Bonjour, alors j'espère que pour toi tout va bien depuis le temps que je ne suis pas venue ici. Aujourd'hui donc on va parler argent. Quand j'étais en France et que j'ai vu le salaire gagné en père, je me suis dit waouh 195,75 c'est le salaire de nos pères, je me disais waouh trop bien, je vais pouvoir faire un max de voyage, un max de shopping, un max de ci et de là. Et quand tu arrives sur place et que tu reçois ton argent, tu fais ah c'est pas si simple en fait d'économiser parce que tout dépend où tu habites, tout dépend ce que tu fais de tes week-ends. Et si tu commences à sortir, moi par exemple j'habite à côté de Manhattan, genre j'ai 1 heure de train pour y aller. Donc déjà il suffit que je paye le train, puis que je prenne mes tickets de métro, puis que je mange là-bas, ici et là. Et bref, l'argent peut partir très vite et à la fin de ta journée, tu finis ta journée en disant oh mon dieu j'ai moins 50 $ sur mon compte. C'est pas toujours facile d'économiser même si on tente de le faire parce que à côté même il y a les sorties mais il y a aussi le shopping etc. Et on veut bien sûr ici économiser pour les voyages parce que c'est l'une des premières choses, enfin moi en tout cas pour laquelle je suis partie, à part apprendre mon anglais, c'est l'une des choses pour lesquelles je voulais aller aux USA bien évidemment. Donc je me suis dit ce serait cool parce que même si je dépense beaucoup j'arrive à économiser un petit peu quand même et je me suis dit que ce serait cool de partager moi mes astuces pour économiser mes sous et pourquoi pas toi aussi partager tes astuces en commentaire. Voilà, on y va. Avant n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et puis à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Voilà, let's go. Alors le premier tip va être bateau, mais ça va être d'économiser 100 $ par semaine. Tu vas me dire ouais j'entends ça tout le temps etc. Oui je sais mais bon c'est la première astuce que j'ai et que moi j'utilise toutes les semaines. Moi dès que je reçois mes sous directement j'économise même 120 $ parce qu'on prend 20 $ pour les taxes. Directement je transfère cet argent là dans mes comptes saving. Aux États-Unis, alors je sais pas si toutes les banques fonctionnent comme ça mais moi en l'occurrence j'ai eu accès à 2 banques et c'était la même chose. Donc tu as un compte checking qui est on va dire un peu l'équivalent de ton compte courant en France, donc celui qui sera en rapport avec ta carte bleue. Et on a les savings, enfin le saving plutôt. Et celui-là, comme son nom l'indique, saving, sauvegarde, sauver, saving quoi. On va dire que c'est un peu je sais pas trop, c'est exactement l'équivalence comme le livret A en France. C'est la première chose que je fais, paf, je fais mes transferts d'argent, 20 $, 100 $ et ça c'est fait. Ensuite il me reste de l'argent bien évidemment. Un autre tips c'est le cash. Chaque semaine je me prends la moitié en fait de mon argent qui me reste en cash. Pourquoi la moitié? Tout simplement parce que comme ça je peux avoir le choix de payer par carte ou quoi, et puis aussi parce qu'il y a des choses comme par exemple Uber ou Lyft, il me semble que tu ne peux pas payer par cash. Enfin j'ai toujours payé par le biais de l'application, donc par ma carte. Donc du coup si je prends tout mon argent en cash, j'ai plus de sous en fait, enfin si après j'ai mes 100 $ mais j'ai pas envie de taper là-dedans pour payer Uber ou quoi que ce soit. J'ai vraiment vu la différence depuis que j'utilise du cash en fait. Avant j'utilisais tout le temps la carte. Et du coup quand tu utilises la carte, tu ne vois pas ce que tu payes en fait. Enfin si tu vois mais je veux dire tu fais pas gaffe. C'est pas comme le cash, que le cash tu vois, t'as dans la main 20 $, par exemple tu vas au resto, t'as tes 20 $, tu fais ok j'ai 20 $, je ne peux pas dépasser mes 20 $. Ensuite une application que j'utilise pas tous les jours en fait, malgré moi du coup, c'est Digit. Je ne sais pas si tu connais Digit, mais en fait c'est une application avec laquelle tu vas connecter ton compte en banque et Digit en fait va prélever chaque jour une certaine somme sur ton compte, une somme que tu choisis d'ailleurs. Donc moi je crois que c'était 1 $ que j'ai choisi, qui prend chaque jour, pas chaque semaine, chaque jour 1 $ max. Voilà, tout dépend ce que j'ai sur mon compte mais il prend 1 $ maximum. Et ensuite une fois par mois, il va t'envoyer tout cet argent sur ton compte. Donc du coup ça te permet d'économiser malgré toi sans t'en rendre compte, donc vaut mieux, je te conseille de prendre une petite somme. Ça c'est encore autre chose qui est très bateau et que tout le monde va te dire, c'est de manger un maximum chez Seost. Parce que oui, une des activités que moi en tout cas je fais le plus quand je sors avec des amis, ça va être manger quelque part, au restaurant, dans un fast food, etc. À chaque fois qu'on ne sait pas trop quoi faire, c'est soit on va boire un café quelque part, soit on va manger quelque part, surtout en ce moment que c'est l'hiver donc on ne sort pas trop dehors. Donc souvent on va s'enfermer à l'intérieur, donc aller au resto etc. Et voilà, donc dépenser de l'argent. Donc du coup moi ce que je te conseille c'est bien sûr d'éviter un maximum de manger à l'extérieur, même si je l'avoue c'est parfois
compliqué parce qu'on est toujours tenté avec les potes de se dire bon allez on finit la journée, on se fait une petite pizza, oh, allez on se fait un petit McDo. Pour un petit exemple, j'essaye un maximum, par exemple si je vais en ville, enfin à Manhattan du coup, j'ai une heure de train, par exemple des fois je vais plutôt proposer à la personne avec qui je sors, bon ok moi je vais venir plutôt dans en début d'après-midi après le lunch, comme ça par exemple j'aurais fait une économie sur le lunch tout en sachant que très certainement je vais manger mon dîner en ville, mais du moins j'aurais mangé qu'un seul repas et pas les deux. Comme d'ailleurs faut pas hésiter des fois à se dire une journée dans le week-end, se dire ok je reste à la maison tranquillou, voilà je me relaxe, je me repose, plutôt que de toujours sortir le week-end. Des fois c'est bien aussi de rester un peu à la maison. Ensuite concernant toujours la bouffe et plus principalement les restaurants, je vais te le dire tout de suite, mais arrête de prendre des sodas, des jus d'orange, des jus de fruits ou je ne sais quoi. Prends de l'eau, c'est gratuit, pourquoi payer? Il y a que je crois quand je vais dans les restos, il y a seulement dans les fast food où je vais prendre une boisson parce que des fois c'est compris dans le menu. Mais sinon quand je vais dans un resto normal, très souvent, même tout le temps, je prends de l'eau. Bon, c'est aussi une habitude que j'avais déjà en France parce que ma mère m'a jamais habituée à prendre des sodas ou des jus de fruits au restaurant, donc du coup c'est une habitude que j'ai aussi, mais voilà. Tu vas me dire ouais mais c'est que 1 ou 2 dollars, enfin souvent c'est 2 ou 3 dollars plutôt, c'est pas 1 dollar la boisson. Donc oui effectivement c'est pas grand chose, mais des fois ça peut être 2 dollars qui peuvent te servir à autre chose. Alors si tu dois te payer toi-même tes trucs de tous les jours, comme par exemple je sais pas des cotons-tiges, une brosse à dents, un dentifrice, gel douche, etc. Et bien au lieu de se précipiter dans les grandes surfaces ou dans les Sephora ou je ne sais où, les trucs de beauté, etc. Pourquoi ne pas aller tout simplement dans les magasins qui sont tout à 1 dollar type Dollar Tree. Personnellement je vais tout le temps là-bas quand j'ai besoin d'un déo, quand j'ai besoin même de médicaments, quand j'ai besoin de papeterie, etc. Enfin quand j'ai besoin d'un truc en particulier qui coûte cher pour ce que c'est en fait, j'ai envie de dire dans un supermarché, et ben je vais là-bas, il y a tout dans ce magasin, il y a vraiment tout et c'est pour moins cher. Alors effectivement parfois les quantités sont moindres, voilà on va pas se mentir, hein. Le déo effectivement est plus petit que le déo que tu achètes en supermarché, mais d'un côté ça coûte 1 dollar, il y a de tout. Ça va comme je l'ai dit de la papeterie, au déco de Noël, de Saint-Valentin, etc. au chocolat, à la bouffe, aux produits ménagers, il y a aussi des médicaments, j'achète la plupart de mes médocs là-bas, je veux dire, ouais, j'achète la plupart de mes médocs là-bas pour les rhumes, etc. et ça fait exactement le même effet que d'acheter dans les autres magasins, dans des pharmacies, etc. Parlons ensuite d'applications. Alors au niveau des applications de cashback notamment, alors effectivement ça va pas te faire gagner des 100 et des 1000 parce que tu vas quand même dépenser, mais du moins ça peut t'aider à avoir un peu d'argent en contrepartie de ce que tu achètes. Donc 2 applications en particulier que j'utilise, la première qui est Rakuten. Donc Rakuten ça va être une application avec laquelle tu vas pouvoir gagner du cashback par exemple si tu achètes sur Amazon, eBay, etc. Donc il faut que tu ailles sur ces sites là par le biais de l'application Rakuten. Donc tu vas sur l'application, tu choisis par exemple Amazon et tu achètes ton produit directement depuis l'application, bref t'as compris. Donc voilà, et ensuite après ton achat tu recevras un mail où tu vas sur ton appli et tu recevras ton cashback, enfin tu verras ton cashback qui va s'additionner à tout ce que tu as acheté avant. Alors Rakuten, tu ne vas pas recevoir des 100 et des 1000 niveau cashback, c'est des très petites sommes, mais on va dire qu'avec le temps, et tout dépend bien sûr de ce que tu achètes et de combien tu l'achètes et de où tu achètes, etc. Enfin bref, du pourcentage, bref, il y a tout un tas de choses, mais je sais que je passe par là et petit à petit le cashback augmente, donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, deuxième appli qui va être Freebird. Freebird c'est une application qui va être en biais avec les Lyft ou les Uber. Quand tu vas sur l'application, tu mets en correspondance ton compte Uber ou ton compte Lyft, tu peux mettre les deux d'ailleurs, et ensuite tu peux switcher d'ailleurs. C'est ce que je fais, particulièrement quand je pars en voyage, du coup je regarde lequel est le moins cher, tout ça, enfin bref. De toute façon tu gagnes le même nombre de points. Donc quand tu fais ta course, quand tu commandes ta course, tu la commandes depuis Freebird. Et ensuite, eh bien tu reçois, tu payes ta course bien évidemment, et tu reçois un certain nombre de points en échange. Et ensuite ces nombres de points s'additionnent, je crois que c'est jusqu'à 5000 points il me semble, et tu gagnes donc 10 dollars de cashback. Voilà, que tu peux réclamer après. Donc ça peut être long ou très long, tout dépend à quel rythme tu utilises Uber. Toujours en parlant d'applications, n'hésite pas, par exemple moi j'utilise beaucoup l'application Starbucks, mais il y a aussi l'application Dunkin Donuts, il y a des fast food comme McDonald's je pense, comme
Burger King je suis sûre, Wendy's etc. Qui font des prix etc. par l'application où tu gagnes des étoiles, tu gagnes des points, après tu peux avoir des trucs gratuits et tout. On peut prendre l'exemple de Starbucks, je sais que à chaque fois que tu achètes des points en retour et donc avoir des prix comme des boissons gratuites, comme des gâteaux etc. Bref, tu peux avoir des petits trucs en échange des étoiles que tu gagnes. Et on va finir par une petite chose qui est s'informer par rapport à son ID. Donc en gros l'ID c'est un peu, c'est ta carte d'identité si tu veux, donc permis, driver license etc. Voilà, s'informer par rapport à ça et dans l'état où tu es, la ville et tout parce que par exemple je peux prendre l'exemple de New York. Je sais que sur Manhattan, en prenant l'exemple du Metropolitan of Museum, bref le musée métropolitain, là je sais plus le nom exact, désolée. Et bien par exemple avec mon ID j'ai pu payer 1 $ le ticket. Voilà, donc parfois se renseigner, ce sera tout pour moi et ces petits conseils d'économie d'argent. Voilà, j'espère que ça pourra t'aider. Surtout n'hésite pas en commentaire à mettre tes petites astuces, toi aussi comment tu fais pour économiser l'argent etc. J'aimerais beaucoup le savoir et je pense que ça pourra aider moi, mais aussi beaucoup de personnes qui regardent peut-être cette vidéo. Voilà, et bien écoute, je te fais plein de gros bisous et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.